Chers collègues, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pendant cette session de formation à distance en préparatif de la campagne de vaccination Covid-19. Permettez à mon tour de remercier toute l'équipe organisatrice de cette session de formation à distance d'avoir fait participer l'équipe d'hygiène que je représente aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous entretenir durant mon exposé sur les mesures d'hygiène particulières qu'il faut observer pendant la campagne. Pour cela, il faut rappeler qu'on est face à deux enjeux majeurs qui sont prévenir le risque infectieux d'une façon générale, c'est-à-dire éviter toute infection associée aux soins, et à ceci également s'ajoutent des mesures dans le cadre de la pandémie que nous connaissons tous en tant que professionnels de la santé, c'est-à-dire la distanciation, le port de masque ainsi que l'hygiène des mains. Pour aboutir à tout ceci, on va se fixer 4 objectifs qu'on va essayer de mettre en œuvre tous ensemble, chacun d'entre nous dans sa position ou son milieu de travail. L'objectif lourd, c'est de prévenir tout risque infectieux, comme je viens de le dire. Le deuxième, c'est de prévenir la transmission croisée du SARS-CoV-2 durant cette campagne. Le troisième, c'est de prévenir le risque d'accident d'exposition au sang dont on est confronté en tant qu'agent vaccinateur qui est en train de manipuler des dispositifs médicaux piquants, coupants ou tranchants. Le dernier, à travers les slides que je vais présenter, on a l'objectif d'unifier et standardiser les pratiques d'hygiène au niveau de tous les centres de vaccination. C'est-à-dire que tout personnel de santé exerçant dans un centre, dans une région sanitaire X ou Y, pratique les mêmes mesures d'hygiène, utilise les mêmes kits d'hygiène et utilise les mêmes équipements de protection individuelle. Tout au long de mon exposé, on va dire quel équipement de protection individuelle utiliser. Certainement, vous allez vous demander, est-ce qu'on aura besoin de masque FFP2 ou de masque chirurgical tout simplement? Est-ce qu'on aura besoin d'utiliser des surblouses ou pas? Est-ce qu'on aura à utiliser des gants propres ou pas? Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là tout au long de mon exposé. Tout d'abord, qui est responsable de la composante hygiène durant cette campagne? Bien évidemment, la réponse est qu'on est tous responsables en tant que professionnels, décideurs, gestionnaires et ainsi de suite. Mais la responsabilité incombe particulièrement au niveau de cette campagne, au niveau des centres de vaccination, au personnel vaccinateur qui va lui-même manipuler ces vaccins, qui va lui-même préparer les vaccins. Également, la responsabilité incombe au médecin responsable du centre de vaccination qui va veiller à la mise en œuvre de toutes ces procédures d'hygiène. Également, le responsable d'hygiène à l'échelle régionale doit veiller et doit contrôler à ce que toutes ces mesures d'hygiène soient observées, soient correctement observées. Et puis, il ne faut pas oublier une quatrième catégorie, ce sont les agents de bio-nettoyage qui ont un rôle très important en termes de composants d'hygiène. C'est eux qui vont manipuler les déchets à risque infectieux, c'est eux qui vont assurer le bio-nettoyage des locaux qui vont abriter cette campagne de vaccination. Donc, il faut les prendre en considération. Quel est le kit d'hygiène nécessaire qui doit exister dans un centre de vaccination Covid au jour d'aujourd'hui? Voilà la checklist qu'on doit vérifier avant tout acte de vaccination pour que notre centre de vaccination en termes d'hygiène est capable d'accueillir les gens qu'on va vacciner. Tout d'abord, on doit s'assurer de l'existence d'un point d'eau. Ce point d'eau-là va bien évidemment servir pour le lavage des mains. Ce point d'eau doit être correctement équipé conformément aux recommandations de l'OMS, c'est-à-dire il doit y en avoir du savon liquide, pas forcément que ce soit de savon liquide antiseptique, on se limite à un savon liquide doux. Il faut également s'assurer en ravitaillement en papier à usage unique pour pouvoir s'essuyer les mains après avoir pratiqué le lavage des mains. Également, il faut s'assurer de l'existence d'une poubelle munie d'un sac. Également, pour la composante hygiène des mains, il faut s'assurer qu'il y a les produits hydroalcooliques avec pompe doseuse.
Il faut s'assurer de l'existence d'un produit antiseptique pour pratiquer l'antisepsie de la peau avant la réalisation de l'injection intramusculaire, également le compresse ou coton propre mis à notre disposition. Également, on doit s'assurer de l'existence des produits détergents désinfectants, mais particulièrement durant cette campagne, il faut qu'ils aient une action virucide. Également, il faut mettre à la disposition des agents vaccinateurs les collecteurs normalisés d'objets piquants, coupants, tranchants, et puis tout le matériel nécessaire pour assurer un bio-nettoyage habituel après la séance de vaccination. Voilà l'ensemble de matériel requis pour assurer une bonne hygiène au sein des centres de vaccination. En termes de formation, quelles sont les thématiques en relation avec l'hygiène dont on doit former ou plutôt sensibiliser l'ensemble de personnel opérant au niveau de ce centre de vaccination? Bien évidemment, il faut rappeler les précautions standards d'hygiène, mais une action particulière sur l'utilisation des masques. Comme nous le voyons malheureusement au jour d'aujourd'hui, beaucoup des utilisateurs utilisent mal ou observent des très mauvaises pratiques de manipulation des masques. On voyait les masques qui ne couvrent pas le nez ou le masque qui est carrément au niveau du menton. Ce sont des pratiques qu'on doit éviter au niveau des centres de vaccination. Également, il faut assurer une bonne sensibilisation du personnel exerçant sur la composante hygiène des mains. L'hygiène des mains, bien évidemment, quel que soit, c'est du lavage des mains ou que ce soit une antisepsie à travers l'utilisation des produits hydroalcooliques. La troisième composante qui a un intérêt particulier, c'est l'antisepsie de la peau de la personne qui va être vaccinée, on doit garantir. Et puis, la gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux, les DASRI, en particulier le tri à la source. Il faut absolument veiller à ce que le tri soit fait à la source des déchets d'activités de soins à risque infectieux et par la suite, qui vont être acheminés vers une société autorisée de traitement des déchets. Donc, vraiment, on va opérer tous d'éviter que les flacons vides des vaccins utilisés ou les seringues, les aiguilles utilisées durant cette campagne, éviter qu'ils se retrouvent dans l'environnement. C'est-à-dire, il faut tous opérer pour que ces déchets soient acheminés à une société autorisée. Et puis, une dernière composante, le bio-nettoyage des locaux, c'est une composante très importante qu'on doit mettre l'accent là-dessus durant la sensibilisation du personnel de notre centre. Une attention particulière aussi en termes d'hygiène qu'il faut rappeler, c'est le respect des conditions de conservation du vaccin. Donc, le respect de la chaîne de froid, c'est un maillon très fort qu'il faut garantir à travers le rangement correct des vaccins dans un réfrigérateur dédié. J'ai bien mentionné ici en rouge sur mon exposé que le réfrigérateur doit être dédié, c'est-à-dire utilisé uniquement pour la conservation de vaccins, éviter de trouver des boissons, des aliments ou tout autre produit ou tout autre médicament dans ce réfrigérateur. Également, il faut rappeler les basiques, c'est-à-dire éviter de placer les vaccins sur les étagères de la porte. Les vaccins doivent être au niveau des étagères du réfrigérateur et non au niveau de la porte. Procéder également à la vérification de la température intérieure de notre réfrigérateur avec le moyen qui est mis à notre disposition. Et puis, il faut bien évidemment réaliser un entretien régulier de notre réfrigérateur dédié à la conservation du vaccin. Voilà l'ensemble des thématiques ou des mots-clés sur lesquels on doit insister en termes d'hygiène pour assurer une bonne session de vaccination. Voilà, une fois notre centre est équipé par le kit d'hygiène, notre personnel est sensibilisé, notre responsable veille à la mise en œuvre de l'ensemble de ces points critiques, si j'ose le dire, en termes d'hygiène. On est face à notre citoyen qui est là, qui va se faire vacciner. En termes d'hygiène, quelles sont les particularités qu'on doit respecter? Tout d'abord, les locaux. Les locaux abritant cette campagne doivent être propres. Comme nous le savons au jour d'aujourd'hui que les centres de vaccination peuvent être
peuvent ne pas être un établissement de santé, c'est-à-dire maison de jeunes ou tout autre établissement. Donc, il faut veiller à ce que ces locaux soient propres, soient correctement aérés. Comme nous le savons, la transmission de ce virus à travers les gouttelettes. Donc, il faut que l'ensemble des locaux abritant cette campagne soient correctement aérés. Une aération naturelle suffit, c'est-à-dire garder les portes ouvertes, garder les fenêtres ouvertes, et puis doit être correctement équipé par le matériel d'hygiène nécessaire. Et je rajoute à ceci, il faut garantir la distanciation à travers un traçage physique ou des consignes écrites pour que la file d'attente, par exemple, soit conforme aux précautions d'hygiène et garantir la distanciation entre l'ensemble des personnes à vacciner. Voilà en ce qui concerne les locaux. En ce qui concerne la personne lui-même qui va se faire vacciner, il faut absolument qu'il porte un masque. Quel que soit ce masque à usage unique ou masque barrière en tissu, il faut que cette personne porte le masque. Et nous, en tant qu'opérants au niveau du centre, on doit veiller à ceci, à travers des consignes écrites, à travers des consignes au niveau de l'entrée, l'accueil ou tout autre local. Donc, il faut que ces mesures d'hygiène doivent être rappelées à l'ensemble des personnes visitant le centre. Et puis, en ce qui concerne l'agent de vaccination, bien évidemment, il doit porter une tenue professionnelle propre et dédiée à l'activité. Lorsqu'on dit dédiée à l'activité, c'est-à-dire pas sa tenue de ville, une tenue qui va être dédiée à l'acte de vaccination pour éviter c'est-à-dire entrer chez soi avec une tenue de travail qui risque d'être contaminée. Également, le masque recommandé pour cette campagne, c'est un masque à usage médical non FFP2. Donc, on n'a pas recours à utiliser un masque FFP2. On n'a pas également besoin d'utiliser ni surblouse, ni tout autre équipement de protection individuelle à usage unique. Donc, voilà l'ensemble des équipements nécessaires, comme je viens de le dire, un masque à usage médical et une tenue professionnelle correctement propre et dédiée à l'activité. Également, je tiens à rappeler quelque chose que certains d'entre nous le considèrent comme des tailles, mais nous, en termes d'hygiène, on le considère comme deux tailles. Il a une taille très importante en termes de transmission manuportée des germes à travers les mains. Il faut que le personnel qui va pratiquer l'acte de vaccination, qui va réaliser l'injection, avoir les avant-bras bien dégagés, absolument pas des faux angles, pas de vernis, pas des bijoux, ni bracelets, ni alliances, ni tout autre bijou. C'est très important de rappeler ceci à l'ensemble du personnel. C'est un maillon clé en termes d'hygiène. Comme nous le savons, ce virus peut se transmettre à travers les mains contaminées. Voilà, avant notre séance de vaccination, par la suite, quelles sont les mesures lors de l'acte proprement dit de l'injection du vaccin. Donc, l'agent vaccinateur se demande quand est-ce que je dois pratiquer la friction hydroalcoolique des mains. Donc, la réponse est claire. Avant la reconstitution du vaccin, il faut se désinfecter les mains par le produit hydroalcoolique mis à notre disposition. Avant le contact avec le patient, bien évidemment. Après le contact avec le patient, il faut réaliser une désinfection par le produit mis à notre disposition. Et puis, bien évidemment, après tout contact éventuel avec l'environnement du patient, c'est-à-dire si on a touché la chaise, la porte ou tout autre composant de l'environnement, il faut réfléchir, il faut penser, il faut que ce soit un réflexe d'aller se désinfecter les mains. Quelle autre mesure nécessite d'être rappelée? La seringue de reconstitution doit être changée entre deux flacons à reconstituer, c'est-à-dire chaque flacon multidose aura sa propre seringue de reconstitution. Ça, c'est important. Notre professionnel qui va réaliser la reconstitution, il doit opérer de la façon suivante. Il doit reconstituer toutes les doses individuelles dans une même séquence, en respectant le principe suivant: une seringue, une aiguille et une dose distincte par personne à vacciner. Ça, c'est très important pour éviter tout
d'infection associées aux soins. Et enfin, il faut respecter les recommandations du fabricant, notamment les délais entre l'ouverture du flacon et l'administration du vaccin. Vous allez bien évidemment la retrouver au niveau de la notice du vaccin en question. Également, lors de la campagne de la vaccination, il est important de rappeler la désinfection de la zone d'injection, qui est la région d'hygiène, avec le produit antiseptique mis à notre disposition. Il faut s'assurer que l'antiseptique utilisé ne soit pas périmé, correctement conservé. Ça, c'est important en termes d'hygiène. Après usage et afin de réduire le risque d'accident d'exposition au son, les AES, il y a lieu, bien évidemment, d'éviter de recapuchonner l'aiguille, évacuer l'aiguille et les flacons en verre de vaccin et de solvant directement dans le collecteur des objets piquants, coupants et tranchants, comme c'est mentionné ici sur le diapo. Tout ce qui est flacon en verre, pas dans le sachet, il doit être mis directement dans le comment on l'appelle, le collecteur des objets piquants, coupants, tranchants. Par contre, le reste des déchets ultimes produits lors de l'acte de vaccination doivent être placés dans le sac jaune. Surtout pas de rajouter de l'eau de javel sur l'ensemble des consommables utilisés pour le stockage des déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est bien clair, le tri à la source, c'est un sac jaune et un collecteur des OPCT. Pas de sac noir lors de l'acte de vaccination. L'ensemble des déchets sont séparés en 2 composantes et non en 3 composantes comme d'habitude. Dans notre chariot de soins, on a 3 composantes, c'est-à-dire là, on va supprimer le sac noir. Il n'y aura pas de sac noir au niveau de notre poste de vaccination. Je passe. J'ai presque terminé mon exposé. À la fin de notre séance, on a terminé la séance, on s'est correctement déroulé. Il faut que l'agent de bio-nettoyage puisse par la suite réaliser l'acte de bio-nettoyage correctement. Comme on l'a dit, il faut former l'agent ou l'ouvrier qui va réaliser le bio-nettoyage des locaux. On doit surtout lui rappeler que l'aération des locaux à travers le maintien des portes et des fenêtres ouvertes. Il faut lui rappeler également qu'il doit collecter les sacs jaunes et les collecteurs des objets piquants, coupants, tranchants et les acheminer vers le local de stockage des dasseries préalablement identifiés. Il ne faut pas que les agents de la municipalité récupèrent ces déchets à risque infectieux. C'est un point très important qu'il faut lui rappeler. Et puis, il va procéder par la suite au bio-nettoyage de notre local. Il doit préalablement préparer les solutions et le matériel de bio-nettoyage. Il faut que l'essuyage humide soit double. Il faut qu'il réalise, comme je le dis, un double essuyage humide des surfaces hautes avec le produit mis à sa disposition. Une fois le nettoyage de l'ensemble des équipements du plan de travail réalisé, il va passer à un nettoyage du sol avec l'utilisation d'un produit désinfectant. Notre produit désinfectant utilisé, c'est l'eau de javel, qui doit être dilué à une dose de javel. Il rajoute 6 doses d'eau. Donc, la dilution est comme suit, une dose de javel, 6 doses d'eau. C'est très important. Il faut que l'hygiéniste à l'échelle régionale puisse faire passer ce message aux ouvrières qui vont réaliser le bio-nettoyage. Donc, voilà, ce sont les précautions standards auxquelles on a rajouté quelques particularités ou quelques spécificités pour la campagne de vaccination, particulièrement sur le respect de la conservation du vaccin, l'hygiène des mains, la distanciation, l'aération, le bio-nettoyage des locaux. Ce sont des piliers en termes d'hygiène pour garantir la non-transmission de ce virus. Pour finir, en conclusion, il faut dire que les précautions d'hygiène, c'est encore et toujours qu'il faut observer. Bien évidemment, nous tenons à remercier l'ensemble des participants et nous souhaitons la réussite à cette campagne de vaccination et merci.